Ok. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Be'ezat Hashem. On va essayer de commencer maintenant les halachot de Shabbat. Alors, bien sûr, il faut savoir que Shabbat, c'est un dossier assez complexe. Donc, j'ai préféré commencer par ce qui est Melechet au fait. Ce din, c'est Kemo Bishul Be-Shabbat. Ok? Donc, il y a tellement de klalim qu'il faut savoir que dans le Bishul de Shabbat, c'est l'opashut. On pense que c'est très simple, mais il faut connaître tous les klalim. Donc, on va essayer de commencer par cette melacha. Alors, vous avez le texte, David? Ah non? Non, non. Alors, essaye d'amener le texte, tu sais ce que je t'ai envoyé. Tu vois, Melechet au fait, David. Ok, essaye d'amener le texte. Est-ce que ton ami, il n'a pas le texte pour le moment? Johan? Johan, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Il n'a pas le texte parce que j'ai pas eu son. Il est avec toi ou il est chez lui? Raphaël, envoie-moi ton mail ou sur WhatsApp, je t'envoie, s'il te plaît. Ouais, vas-y, envoie-moi sur WhatsApp, vas-y. Il va t'envoyer parce qu'il va t'envoyer mail, s'il te le. plaît. Okay. Ah, ok. C'est important. Ouais. Ah ouais, c'est bon, je t'ai. Je t'ai envoyé. Au fait mes vachelles. Ken. Le premier, David. C'est bon. Ok. Attends. Ça va, il a reçu. Raphaël, t'as reçu? Merci. Ouais, c'est bon, j'ai reçu. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, alors, c'est Alphonse, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est important à savoir. Vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner. Alors, on a dit, il y a marqué comme ça. D'abord, je lis le texte et après, on va essayer de traduire. Au fait, au mevachel. Melechet au fait, au mevachel, i ahad, la metet melachot, שהיו בבניית המשכן. כאשר צריכו לבשל מיני צמחים, כדי לקבל מהם צבע אדום, על מנת לצבוע את אורות האלים לכיסוי על המשכן. כמובן, tous ces la méthode melachot, il faut savoir, on va comprendre que tous ces melachot qui ont été faits dans le Mishkan, une parmi ces melachot qui est Melechet Ofé, on va essayer de comprendre un peu. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une melacha, il y a aussi ce qu'on appelle une tolada. La tolada, c'est le dérivé de chaque melacha. Ok? Maintenant, il dit, on va essayer de comprendre. Mazé Ofé. Ofé, on peut penser, Mazé Ofé, ça veut dire mettre, par exemple, du pain au four. On peut dire aussi Mevachel, c'est la même, ok? C'est un lien de bichoul. Alors, il dit comme ça. Il dit, cette melacha qu'il faisait dans le Mishkan, donc il fallait prendre des tzmahim, c'est des plantes, et alors là, en faisant ce bichoul de ces plantes, et ils obtenaient ce qu'on appelait une couleur, une teinte. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils faisaient, bien sûr? Ils prenaient ce qu'on appelle des orotes, c'est des pots de haya, c'est comme le bélier, comme on dit. Et alors dans ce cas-là, et avec ça, pour les orotes, ils habillaient en quelque sorte, une fois qu'ils obtenaient cette couleur, en faisant ce qu'on appelle ce bichoul, et ils teintaient cette peau, et avec ça, ils recouvraient le kissur al mishkan. OK? Maintenant, bien sûr, il y a plusieurs sougés de bichoul.
il dit par exemple, Amevashel tafshil, ou on fait pâte, ou ametagen beshemen, ou atzole al gaveg halim, kula mechol melechat mevashel hem, behayav min Torah. Donc, on va essayer de comprendre combien de sougets de bichoul. Alors, il donne des exemples. Par exemple, comme on a dit, pour le tanour qui est au fait, un four, pâte, le pain. Ou alors, un tigoun, c'est à l'huile, c'est ce qu'on appelle metougan, du shemen. Friture. Ok, friture. Ou atzole al gave gehalim. Gehalim, c'est une espèce de braise. Quand ils mettaient ça sur des braises. Donc, tous ces sougim de bichoul, ils sont hayavim min Torah. Ok? Ça, il faut le savoir. Maintenant, les Chaouran posent la question. On va entrer maintenant dans la darga de ce bichoul-là. Par exemple, nechal hay. Kol davar chez nechal hay, ça veut dire cru, comme tu le vois. Gam amevashel ma'achal. Anechal hay. Qu'Egvania Vegezer, Over Amelechet Amevachel. Pourquoi il dit ça? Les Chaourat, tu peux penser, si déjà j'arrive à le manger cru, et que là, j'arrive à faire ce bichoul, ah, tu dis, là aussi, tu fais ce issour de Melechet Mevachel. Ok? Gmar bichoul, Machal shelo itvachel kol tzorko legamre, asur legmor et bichoulo beshabbat. Il faut savoir que chaque ma'achal, il y a une discussion dans l'halakha. Mazé un ma'achal qui est mivouchal kol tzorko. Il y a une discussion dans l'halakha. Quand on dit kol tzorko, ça veut dire qu'il est raoui la achila et qu'on n'a pas de hashash. Est-ce qu'il est hatsi bichoul ou shrish bichoul? Il y a une discussion, vous savez qu'on verra ça par la suite. Il y a une discussion sur Ben Dorsai. Vous avez entendu parler de Ben Dorsai, Johan? Ben Dorsai, c'était, quand on parle du chiour de Ben Dorsai, c'était un truand. Et que ce chiour-là qu'on lui a donné, parce qu'il faisait que ça, hein, qu'il volait, allez, il n'avait pas le temps. Donc, quand il mangeait, c'était Raoui le Ma'achal. C'est moi une discussion dans l'Alra. Est-ce que c'est Nikra Hatsi Bichoul, c'est-à-dire la moitié, ou alors Shlish Bichoul, un peu plus, et discussion dans l'Alra. Seulement là, on parle de quoi? Il faut faire attention qu'il faut qu'il soit Kol Tzorko. Ça veut dire que le Ma'achal, il faut qu'il soit mangeable à 100%. OK? OK, maintenant on va passer à Vara ou Bichoul. Adavar Pashut, Shavarat Esh Melacha Bifnei Atzma, ou Bichoul Melacha Bifnei Atzma. Al Ken Amevashel Al Esh, ou à la plata, Blouka, Lifnei Shabbat, Over Melechet Mevashel. Vous savez, il y a deux choses. Dans l'ignan de Bichoul, il y a ce qu'on appelle, quand vous allumez, c'est une chose, mais quand vous faites ce qu'on appelle la melacha, qui est Bichoul, c'est encore une autre chose. Donc on voit, tu fais deux péoulas. Non seulement tu allumes et tu mets vachel. C'est deux issourim. À quel met vachel al esh ou al plata, celui qui met vachel sur du feu ou alors sur une plaque électrique, Glouka lifni Shabbat, même si elle est allumée avant Shabbat. OK? On verra melechet mevachel. OK? Là, c'est déjà. Tu fais qu'un seul lave. D'accord, mais c'est un seul lave. Non, tu fais deux choses. Tu allumes. Si tu allumes avant Hein? Shabbat. Si tu allumes avant Shabbat. Non, il veut te dire par là, si jamais tu as mis ta plaque électrique. Oui, Okay, avant Shabbat. Dans ce cas-là, tu fais comme tu as dit. Voilà. Seulement, si tu arrives à faire les deux, c'est-à-dire tu allumes et après tu mets vachel, je t'ai lavé. Les deux. Comprends? D'accord. Ok. Bichoul behashmal. Assur levachel bechol marchir chashmali, kemazleg ou microgal, microtse basé. Donc, les Chaouran peuvent penser, mis à part le feu, on a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est comment on appelle ça? C'est électrique, au micro-ondes, tous ces trucs-là. On a aussi le même issue. Ok, il faut faire attention. Maintenant, là, ça va commencer, c'est très intéressant. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle la tolada. Vous savez que chaque melacha, elle a ce qu'on appelle une tolada. Hachamim, ils ont pensé, ils ont dit, regarde, là, il y a une melacha. Hachamim, ils ont voulu nous prévenir, ils nous ont fait ce qu'on appelle des gdarim, des barrières.
Et ces barrières-là, on va les apprendre dans cette tolada. Dans chaque melacha, normalement, il y a ce qu'on appelle une tolada. OK? Pourquoi? Pour ne pas arriver justement à la melacha. OK? C'est important. Donc, on verra déjà maintenant qu'est-ce que c'est tolada. Il dit comme ça. Donc, une tolada, c'est une barrière. C'est un dérivé de la melacha. Mais seulement pour nous, pour comprendre ça, c'est ce qu'on appelle une barrière pour ne pas arriver À la melacha. OK. Alors, בישול בתולדות האור, אש. בישול שאסרה התורה, לא דווקא כשמבשל באש עצמה, אור, אלא אף אם מבשל בדבר שיתחמם באש, והוא הנקרא תולדת האור. על כן סיר חם שהוציאו מהאש, אין לתת בו ביצה או עגבנייה חיה שהתבשל. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette tolada? Disons, regardez, j'ai pris une marmite, un cire, je l'ai mis sur le feu. C'est ce qu'on appelle le klirishon. Il est sur le feu. OK. Il y a ce qu'on appelle déjà cette melacha. OK, elle est là. Maintenant, imaginez, je prends ce feu-là, cette casserole-là, marmite, je l'enlève. Donc, l'eau est bouillante, d'accord? Donc, moi, je viens prendre cet œuf, je le mets dans cette eau. C'est ce qu'on appelle une tolada. C'est tolada hachamim asrou. Maintenant, les chaora, vous allez me poser une question. On verra que dans toutes les melachot de Shabbat, normalement, la melacha, elle doit être plus dure. C'est-à-dire qu'elle doit être normalement stricte. Et la tolada, elle est moins stricte. C'est un dérivé. Mais là, on voit que c'est le contraire. Ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Hachamim, ils ont dit, betoladat ou, il y a ce qu'on appelle, il y a un issour. Mais de quoi on va parler? On va parler de, kamouvan, de Melechet, c'est-à-dire pour Hama. Hama, ça veut dire le soleil. Ça, on va comprendre comment ils sont arrivés à Hachamim et nous dire que la date Our, c'est Assour. Il faut savoir d'où vient ce Shoresh. Là, je vous ai dit tout à l'heure que normalement, la Melacha, elle doit être plus stricte que la Tolada, un dérivé. Comment il nous dit que la date Our, normalement, il y a un Issour. Il faut comprendre d'où ça vient. Alors, on continue. Bishul Behama. Voilà, c'est ça de quoi il va parler maintenant. מותר לבשל בשמש כגון להניח כוס מים או ביצה נגד השמש שהתבשל. Alors écoutez bien. לכאורה, שמש, c'est ce qu'on appelle la melacha. La Torah vient nous dire, si jamais tu as pris un œuf ou alors un verre d'eau en plein soleil, ok, disons tu as pris une poêle, tu as mis une poêle, mamache avec un œuf, directement au soleil, mais Shabbat je parle, hein, tu as le droit de manger cet œuf. Tu as pris de l'eau chaude, de l'eau froide, tu l'as mis pendant Shabbat, elle a chauffé avec le soleil, tu as le droit de prendre. Jusque-là, c'est bon? Ouais. C'est ce qu'on appelle la melacha. Maintenant, vous allez me poser la question, les chaora, pourquoi? On va expliquer après. Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Bishul betoladot hama. Qu'est-ce qui se passe dans la tolada? Davar sheithamem beshemesh areu toladot hama. ואסור לבשל בו מדי רבנן. למשל, מים שהתחממו והתבשלו מחום השמש, אסור לתת בתוכם ביצה כדי שיתבשל. כמו כן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח, שהתחמם מאוד מכוח השמש. Alors on va essayer de comprendre. Les Chaora la Tolada, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre avant? Dans la Hama, on a dit j'ai le droit de mettre dans une poêle un œuf, hop, il est cuit, on peut le manger. Ok, cru je parle, hein, attention, hein, mais Shabbat. Et voilà que maintenant il vient nous dire pour la Tolada, attention. C'est quoi la Tolada? Regardez, je vais prendre cette fameuse poêle, je vais la mettre au soleil sans rien. Vous allez comprendre que c'est une Tolada. Elle a tellement été chauffée cette poêle, moi je viens après, je prends cet œuf, et je le mets là-dedans. Et voilà qu'il y a un bichoul. Ça, hachamim asrou. OK? La même chose. Je prends de l'eau, OK, je le mets à chauffer, ou alors, attends, c'est encore mieux. Je prends ce qu'on appelle, on reste déjà sur la betsa, l'œuf. Je prends un truc en fer, par exemple,
je le mets à chauffer au soleil, carrément, ok? Après, je viens, ce qu'on appelle une tolada, je prends l'œuf, je le mets comme ça. Ok? Ça, cette tolada, c'est assourd. L'eau, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Vous allez nous poser la question, pourquoi ici la tolada, elle est plus compliquée que la melacha? Pourquoi asrou, justement? Si on veut comprendre, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit que normalement, on parle du shemesh. Mais on a dit, comme sougim, de bichoul, que ce soit électrique, que ce soit le feu, on a parlé de ça. Tout ça, on avait dit, tout ça, c'est considéré comme melacha chez le bichoul. Tous ces malachot qu'on a. Seulement ici, il faut comprendre, pourquoi cette tolada, je n'ai pas le droit. Si tu m'apprends déjà de la malacha, que j'ai le droit de mettre un œuf cru, et là, dans la tolada, tu m'interdis, il faut comprendre. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a appris? ההבדל בין בישול בחמה לבישול בתולדת חמה, הטעם שמותר לבשל בחמה עצמה, מפני שלא אסרה התורה אלא את מלאכת שהיו בבניית המשכן. Écoutez bien, tout ce que la Torah interdit, ces 39 mélachot, c'est rien concernant les mélachot qui ont été dans le Mishkan. Par contre, la hama, ils n'ont pas utilisé la hama pour les vachels. Ils ne l'ont pas utilisé. Donc, c'est une mélacha qui n'est pas concernée dans les 39 mélachot. Vous suivez? Ouais. Bon, vous m'entendez? Ouais. Donc, cette mélacha d'Avka, elle n'a pas été utilisée. Le shemesh, il n'a pas été au Mishkan. Donc, justement, Hachamim, l'osrou, la Torah, l'osra, elle n'a pas interdit le shemesh. Maintenant, vous allez poser la question, et alors? Et pourquoi elle a interdit la tolada? On va comprendre pourquoi la Torah, qu'est-ce qu'elle peut faire la tolada, et qu'est-ce que la personne, elle peut penser quoi faire par rapport à cette tolada. Allez, continue. Donc, on a dit le ta'am, c'est parce qu'ils ne l'ont pas utilisé pendant le Mishkan. Ou be Mishkan, lo bishlo behama. Pendant le Mishkan, ils n'ont pas utilisé le soleil pour faire un bichoul. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a ce qu'on appelle esh, esh glouya. Ils n'ont pas utilisé la hama. Et quand pour eux, c'était pas la façon d'avoir un bichoul par hama, de profiter du soleil. La façon de faire un bichoul, c'était rien que par le feu. Af hachamim, לא גזרו על כך. כמו כן, אין לחשוש שיטעו לומר, כשכשם שמותר לבשל בחמה, pourquoi il dit ça? Il dit attention, c'est pas parce que là tu vas apprendre peut-être que du moment que tu me donnes la possibilité בחמה, de les vacher, c'est-à-dire de mettre un œuf, qu'est-ce que tu vas faire? כך מותר לבשל באש. Tu vas penser, toi aussi tu veux faire la même melacha, באש, quel est le problème? כיוון שהם שני דברים השונים בתכלית, אולם אסרו חכמים לבשל בתולדת חמה, שמה יטעו, ועל הנקודה אלה, ויבשלו בתולדות האש. מאחר שבשניהם אופן פעולת הבישול דומה. On aurait pu penser, c'est la même chose. N'importe comment, j'arrive à obtenir quoi? Il y a une cuisson. Ok? ואם היה מותר לבשל במים שהתבשלו בחמה. Et si c'était permis, par rapport à cette olada, que l'eau maintenant elle est déjà bouillante, et je viens mettre un œuf comme on a dit. Dans ce cas-là, tu vas dire la même chose. L'eau elle est chaude, je prends un œuf cru, je mets. Ok? Mais là, je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous faire un résumé sur ça. Donc, on a dit d'abord, normalement, la melacha, elle doit être stricte par rapport à la tolada. Ok? Pour ne pas justement arriver au issou. Les Chaora, on voit ici, pour le Shemesh, c'est pas ça. On voit que la Tolada, elle est plus dure. La rend jusque-là. Que dans la Hama, il n'y a pas de problème. Alors écoutez bien, on va essayer de comprendre ça. De la Haramim, ils ont pensé une chose. En résumé, moi, je peux prendre une plaque électrique, par exemple, je la branche et rêve Shabbat. Avant Shabbat. OK? Jusque-là. Selon ce qu'on vient de voir, je peux apprendre de là, j'ai branché ma prise, je n'ai pas fait de branchement. David, seul, il est déjà prête la plaque. Qu'est-ce que je peux venir apprendre de là? C'est quoi? Moi, je viens, je prends un œuf cru, et je le mets sur la plaque. Tu suis ou pas? Ouais. Ok, Yohan? C'est quoi ça?
C'est une tolada. Ça, Hachamim, ils ont dit attention. Ce que nous, on t'a interdit dans la tolada, hein, pour que tu ne viennes pas apprendre de là, que tu peux, soi-disant, Shabbat, amener quelque chose qui est cru, ok, et pas un truc qui est déjà fait, ok, mais c'est fait, c'est-à-dire qui est branché électrique, ok, tu n'as pas branché, toi. Et alors, tu viens quoi? Tu viens mettre ton œuf, par exemple, ou tu viens mettre ton eau. Mais de quoi on parle? On ne parle pas d'un œuf qui est déjà mevouchal kol tsurko. On parle d'un œuf qui est cru, ou alors de l'eau qui n'est pas encore bouillie. C'est ça le hashash. Vous avez compris ou pas? Johan, sur Alphon, vous suivez? Ouais. Bon, très bien. Ouais. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi cette tolada, ils ont fait un hashash. Et une des raisons, bien sûr, pourquoi il n'y a pas une xéra, parce que, comme on a dit, la melacha de, comment on appelle ça, du shemesh hama, ils ne l'ont pas utilisé pendant le Mishkan. Pour ça que Hachamim, ils ont voulu nous dire, mais hama, la Torah le gazra. Il n'y a pas de problème. Mais seulement la tolada, gazra. Pourquoi? Parce que tu peux comprendre, tu peux venir comprendre de là que je peux me faire ce que je veux Shabbat. Je vais mettre un œuf cru ou je vais mettre. Non. Nous, ce on sait, c'est qu'il faut mettre d'abord, on verra ça c'est par la suite, que ce soit un machal qui est mebouchal kol tsorko, kamouvan, on verra sur Yavesh. Moi, c'est sur, comment on appelle ça? Il y a Shtesugim, il y a ce qu'on appelle là, Yavesh. Ça, c'est on verra par la suite. Mais déjà, c'est important à savoir pourquoi ici cette tolada. Il faut comprendre la racine de la tolada, de où elle vient justement par rapport à ça. Parce qu'on aurait pu penser que si déjà Beshemesh c'est permis, alors je vais apprendre la tolada. Hachamim, ils ont dit Habibi tolada, Zeloy Azor, de peur que tu arrives à quoi? À l'Evachel Beshabbat. Ok. Mais le bichoul d'une plaque électrique Oui. et le bichoul du shemesh, ils n'ont pas forcément la même température. Peu importe. Moi qui te dis, Hein? tu peux mettre, oh, d'accord, mais tu peux mettre un œuf, et voilà, la Torah, elle te dit, il n'y a pas de problème. Tu mets un œuf, il est cuit, il est gmarasipo. Mais seulement. Bon, c'est un bichoul cal, c'est un bichoul cal. Mais le din de bichoul, normalement, il faut qu'il atteigne une certaine température. Je vais dire pourquoi tu dis ça. L'œuf, normalement, il y a deux façons de manger les œufs, par exemple. Il y a ce qu'on appelle à la coque. Il y en a qui prennent même cru. On est d'accord jusque-là. Mais disons, qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième shlam, c'est ce qu'on appelle à la coque. OK, comment ça va très vite. On verra par la suite, que l'œuf, il rentre dans la darga de Kalé Bichoul. Ça, on le verra par la suite. Oui, non, mais d'accord. Comme je veux dire, à partir de quel moment on dit que quelque chose qui est cuit, hein, il est vraiment considéré comme bichoul? Est-ce qu'il a une certaine température? Est-ce que, dire, voilà, si je mets par exemple de l'eau à chauffer, je mets de l'eau, je veux tiédir de l'eau. Je prends de l'eau, je le mets sur une plata, Shabbat. Oui. D'accord? Je sais que le bichoul, c'est interdit. Mais si je le fais tiédir, tu comprends? Je le rends tiède, je suis à côté là, je le surveille. Ah, bah toi, tu poses une très bonne question. Tout le issour, il est quand tu arrives à Yad Soledetbo. Ah ben c'est ça. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le bichoul du soleil, est-ce qu'il arrive à Yad Soledetbo? Mais ce qui peut arriver, pourquoi pas? Comprends? C'est ça qu'il faut voir. Non. Parce que si le fait que Chachamim, il tolère ce bichoul-là, du Shemesh, parce que peut-être que ça n'arrive pas à Yad Soledetbo. Non, attention, c'est pas Hachamim. La Torah n'a pas interdit. C'est pas Hachamim. La Torah, elle t'a permis de faire ça Shabbat. Pour la mais seulement Hachamim, ils sont venus Hachamim. Ils t'ont dit attention. Pour la Melacha, je te l'autorise. Ils ne sont pas contre. Mais pour la Tolada, pourquoi il t'a interdit? De peur que tu n'arrives pas à comprendre de là que Shabbat, je viens mettre un œuf cru, ok, même si ta plaque électrique ou ton feu est déjà allumé, c'est ça. Pourquoi? Une des raisons pourquoi on a dit, parce que dans le Mishkan, parce que tout le lien de l'étude qu'on fait là,
Les Melachot de Shabbat, c'est par rapport au Par Mishkan. rapport au Mishkan, d'accord. Ok, mais c'est là, comme elle ne fait pas partie du Mishkan. Alors dans ce D'accord. cas-là, Hachamim, ils ont quand même pensé, ils ont dit, regarde. Si tu ne me dis pas le Hama, on peut, qu'est-ce qu'il en est avec la Tolada? Et voilà que la Tolada, pourquoi ils ont interdit? La question, elle est là. On aurait pu dire non, mais je ne comprends pas. C'est ce qu'on a dit au départ. Normalement, un guéder de Tolada, il doit être plus facile qu'une Melacha. Et ça, on verra par la suite que toutes les Melachot, elles sont strictes. Et que la Tolada, c'est des dérivés pour ne pas arriver à la Melacha. Mais par contre, cette Melacha, c'est une des raisons parce que comme ils n'ont pas utilisé, comme tu dis si bien, peut-être que le fait que au niveau de la cuisson, comme tu dis, il y a sur les beaux, ce n'était pas suffisant. Donc, ils n'ont pas utilisé ça. Ils n'ont pas, dans le Mishkan, ils n'ont pas utilisé comme, comment on appelle ça? Là, ils ont utilisé que le feu, Esh. Mais Hama, ils n'ont pas utilisé. Mais ça, pour comprendre ça, regardez, on va voir la suite. On va parler maintenant, vous avez entendu parler du Dout Shemesh. Vous avez parlé du Dout Shemesh Alphonse, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez du Dout Shemesh? Est-ce que vous avez des questions sur le Dout Shemesh? Hein? Vous avez une idée sur le Dout Shemesh? Pourquoi c'est hein? C'est le ballon. C'est le ballon d'eau chaude, hein? Alors, allez, je vais vous expliquer. Un Dout Shemesh, moi je suis bien placé, Baruch Hashem, je suis en Israël. Ok? On a ça sur notre toit là. Ok? C'est tout un truc vitrage. Ok? Et il y a ce qu'on appelle un serpentin. Un peu technique, je parle là, de plomberie. C'est un circuit fermé. Et puis là, il y a le soleil qui arrive. Il chauffe cette pièce-là, ce cuivre-là, parce que c'est la matière qui prend le plus de chaleur. Et puis, elle chauffe toute cette eau-là. OK? Et là, vous utilisez. Donc, on verra maintenant, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette eau-là? Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est Hama. Mazé Hama, c'est du soleil. Et la Torah, elle n'a pas interdit. On est d'accord? On va essayer de comprendre. Donc, on voit de là, on a parlé du Mishkan, on n'a pas utilisé. Maintenant, on va essayer. Alors, oui. Maintenant, on va essayer de comprendre pour le Dout Shemesh, qui est ce qu'on appelle Hama. OK, avec la chaleur, vous avez le système qui est chauffé. Est-ce que moi, je peux utiliser cette eau? On verra, est-ce qu'on peut se laver avec? Est-ce qu'on peut faire la vaisselle? Ça, on va essayer d'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Dout Shemesh. מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לשטיפת כלים או לחיצת פנים, ידיים רגליים, מכיוון מים אלו התבשלו מחום השמש, ובישול בחמה מותר. אבל אסור לרחוץ את רוב הגוף במים חמים, כמבואר להלן בדיני רחיצה. אז qu'est-ce qu'il dit là? Le dout shemesh, on aurait pu penser. Il dit, pour faire par exemple, faire la vaisselle, par exemple, il dit que c'est permis. On va essayer de comprendre pourquoi. Par contre, si vous voulez, par exemple, vous lavez, par exemple, le visage ou les pieds, par exemple, OK? Il te dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que n'importe comment, cette eau, elle a été chauffée par le soleil. Et on a dit que Hachamim et la Torah, le gazra, chez le Hama, on est d'accord? Donc, on peut. Mais par contre, tout le gouffre, on n'a pas le droit. Pas des parties, comme on dit. בשביל החמה מותר, אבל אסור לכעוס את רוב הגוף. Alors, tout le gouffre, זה אסור, במים חמים. כמבואר, אוקיי. Maintenant, אף על פי כשאשר פותח את המים החמים שבברז. Maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qu'il là, on va rentrer un petit peu plus technique. Vous savez, comment ça se passe, ce système-là? Ce Dout Shemesh, regardez comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle, à part cette vitre, il y a ce qu'on appelle un ballon. Vous savez, comme les ballons d'eau chaude que vous avez, ok? Donc, cette eau-là est ce qu'on appelle une réserve. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, alors automatiquement, il y a un clapet qui s'ouvre et il y a de l'eau froide qui rentre. Vous suivez? Pourquoi? Parce que ce système de ballon, il doit être toujours plein. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. J'ouvre l'eau chaude. Attention, je parle de quoi? Je parle de l'eau du soleil, Hama. Là, on pose une question. Quand je vais ouvrir le robinet, là, il y a un clapet qui s'ouvre. On a dit qu'il faut que ce réservoir il soit toujours plein. Dès que j'ouvre, l'eau, elle descend, il y a de l'eau qui rentre. Alors, vous allez me poser la question. Là, il y a ce qu'on appelle un bichoul. Pourquoi? Cette eau chaude, elle est chaude, bouillante, on est d'accord? C'est du soleil.
il y a de l'eau froide qui va rentrer, il y a ce qu'on appelle un bichoul. Vous suivez? Mais de l'eau froide où? Oui, parce que l'eau froide, elle vient, elle rentre dans cette eau chaude. On verra par la suite comment ça fonctionne, ce truc, quand j'ai de l'eau chaude, l'eau froide, go vert, tout ça, on verra par la suite. Mais déjà, on voit de là que cette eau froide, elle va rentrer par rapport à cette quantité d'eau chaude qui est dans le ballon. Alors, automatiquement, vous allez me dire, mais attendez, tu es en train de faire un bichou le Shabbat. Tu suis, David? Donc, c'est problématique. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Même si on sait qu'il ouvre le robinet de l'eau chaude, on ne parle pas électrique, on parle bien sûr de l'eau chaude du soleil. OK? Ici, que quand on ouvre, il y a de l'eau froide qui rentre, et alors dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un bichoul. C'est ce qu'il explique là. Même ça, on dit que c'est permis. Pourquoi? Il dit pourquoi c'est permis? Parce qu'il y a un klal. C'est quoi le klal? Ça s'appelle psi gréché denehale bederabanan muta. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Psi gréché, il y a tellement de klalim dans psi gréché. Il y a des nehale, plein de. Là, le cas, il est quoi? Lui, ce psi gréché, quand il ouvre le robinet, lui, ça ne lui intéresse pas. OK? Pour lui, il ne pense pas qu'il fait cette là. Quand il ouvre, pour lui, ce qui lui intéresse, c'est rien que l'eau chaude. Ça ne m'intéresse pas, moi, qu'est-ce qui va se passer après. Ce n'est pas une mélacha qu'il a fait lui-même. Comprends? C'est venu, c'est ce qu'on appelle un psi gréché. Ce psi gréché, hein, hachamim, comme il est des rabbanan, hachamim le gazrou. Ça, c'est un klal. Et ça, on le verra dans plusieurs klalim. Comment ça se passe quand c'est des rabbanan, ce psi gréché, hachamim le etirou. Et là, c'est une des portes qu'on peut les hakel dans la halacha sur pas mal de cas quand il y a un psi gréché comme ça. Ça, on le verra par la suite. Alors, il dit après. Il dit comme ça. Mais c'est ce psi gréché. Bon, là, je ne vais pas m'attarder parce que ce psi gréché, la Gemara vient nous apprendre, les Chaora, il vient nous donner un exemple. Tu dis par exemple, אחותך את ראש התרנגול ואומר שאינו מתכוון שימות, אלא רק רוצה את ראשו כדי שבנו הקטן ישחק בו. האם ייתכן שהתרנגול לא ימות? בוודאי שלא. זה המבשל, היא תגיד כמו זה, זה המשל לאדם העושה מעשה מסוים, אוקיי? après il dit כתוצאה ממעשהו נעשה בוודאי, דבר שלא התכוון אליו, הרי הוא נחשב כעושה המעשה ממש. ואסור לעשות כן בשבת מהתורה. על כן מקרא ששכחו ביום שישי לכבות את המנורה שבו, אסור לפותחו בשבת, כי בוודאי תדלק המנורה. אף על פי שאינו מתכוון להדליקה, הרי זה פסי גרשת במלאכת מעביר, שהרי לא ייתכן שיפתח את המקרר ולא תדליק המנורה. והפתרון הזה, וכן במקרה, שאינו זוכר, אם ייתק את המנורה מהמקרר ביום שישי. אוקיי, alors qu'est-ce qu'il dit? La Gemara va nous apprendre, elle nous donne un exemple que c'est des psi gréchés. Il dit comme ça. Imagine par exemple, tu as ton fils qui veut jouer au ballon, David. Il a envie de jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde. Il dit, c'est quoi? Il va prendre un tarnégol, c'est une poule ou un coq, il va lui couper la tête. Parce que là, tu vas dire, il va lui couper la tête. Pourquoi? Il a besoin que sa tête. Pour que son fils, il puisse jouer. Il prend la tête comment on appelle ça? Du coq ou ce que tu veux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'après moi? Il a fait ce qu'on appelle une shhita. Il a tué un khor. Ok, il a fait une shhita. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'on appelle la tête pour qu'il donne à son fils pour qu'il puisse jouer avec. Alors, on pose la question, dis-moi, tu crois qu'en faisant ça, est-ce qu'on sait bien que le tarnégol va mourir? Il te dit, il te dit, comme quelqu'un il fait un ma'asé, il nous fait l'évidel par rapport à quand il a ouvert le robinet. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Il vient de donner un machal par rapport à ça. Lui, ce qui lui intéresse, lui, il a ouvert. Tu me dis que normalement, Hama, c'est moutard. Tout le réchute que j'ai, c'est parce que Hama, c'est moutard, les Torah. Je ne peux pas prendre, on verra la différence quand on parle d'un brûleur qui est électrique. Là, je sais que c'est Hama, c'est Minatora, c'est moutard.
Ah, mais non, ce qui vient après, ça ne m'intéresse pas, moi. Ça ne m'intéresse pas parce que le shoresh, c'est quoi? C'est la hama. C'est cette eau-là qui vient de hama et il ne vient pas électrique. Il vient de ce qu'on appelle la hama. Alors là, haramim le gazou. Et qu'est-ce qu'on appelle cette eau-là d'Allah? Il dit ça, c'est des rabbanan. C'est créché des rabbanan. Du moment que la hama, qui est la melacha, elle est moutar minatora, ce qui vient après, c'est ce qu'on appelle la tolada. Et ça, c'est exact haramim. Ils ont dit sur ça, ce petit créché, c'est des rabbanan, il n'y a pas de problème. Après, il continue, il dit, après, il dit, après, il dit, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quelqu'un qui a oublié vous savez, dans les frigidaires, des fois, on oublie comment on appelle ça, d'enlever l'ampoule, vous savez comment ça se passe. Quel serait le din, par exemple, quelqu'un qui ouvre le frigidaire et il s'avère qu'il a oublié ce qu'on appelle la menorah. Maintenant, vous allez me poser la question, comment il peut faire, par exemple? Est-ce qu'il est obligé de fermer? Il y a encore un autre issue, il faut faire attention. Alors, la plupart, je ne sais pas comment vous faites en France, il y en a qui mettent des serviettes, ok, Amir à la goy, parce qu'il y a un fsed par rapport au manger, c'est tout un truc. Et il te dit, Assur les potro bi Shabbat, qui bivadait les menorah. Mais si tu sais, par exemple, que la lumière, elle est à l'intérieur et tu sais que tu vas ouvrir, c'est pas un petit gréché, ça c'est assourd parce que tu sais qu'il y a une lumière. Ok? Tu dis. Tu peux dire exactement pour l'eau. Pourquoi? Non, encore une fois, l'eau, c'est pas électrique. Ah, c'est ça la différence. Attention. Voilà. C'est différent. Là, on c'est va là le dagesh. C'est là le dagesh. Si jamais tu vas prendre même électrique, tu peux faire la même chose. Attention, ça c'est Minatora, tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est Esh, c'est comme quand c'est des Esh. Électrique, tout ce qui est électrique, c'est Minatora. Il faut faire attention. Même si tu vas me dire, moi, je ne pense pas que je vais allumer. Tu vas me dire quoi, ce petit schéma? Ah, non, à la rigueur, tu peux dire, moi, ça ne m'intéresse pas la lumière. Non, mais tu ne peux pas. Il te dit, non, il y a une différence, David. Quand j'ai une comme on a dit pour l'eau, l'eau froide qui rentre dans le douche Shemesh. Oui. On a dit, on n'est pas intéressé avec l'eau qui rentre. C'est un petit cliché, d'accord? Mais il est des rabbanan, pourquoi? Voilà, c'est là le dagesh. Parce que là-bas, c'est des rabbanan. Non, parce que Minatora, le shoresh, il est quoi? C'est le shemesh. Par contre, le frigidaire, c'est Minatora. Attention. Il y a une différence, c'est Doraita. Que là, si je prends, par exemple, cette eau, est-ce qu'on me l'a permis de Hama? On me l'a permis Shabbat. Qu'est-ce que tu veux? Le psychréché, ce qui se fait, d'accord? Ça, c'est des rabbanan. Ce des rabbanan, là, quand il y a un psychréché, c'est moutard. C'est la différence. Avant le Minatora, tu ne peux pas jouer avec. Minatora, un psychréché Minatora, ça ne marche pas. Bien sûr, on ne fait pas ça. Des rabbanan, des rabbanan, on verra les kalim par la suite, que ça marche. Maintenant, je vais vous expliquer la différence pour mieux comprendre. Vous savez, moi, je préfère voir sur le texte. Viens, on va essayer de comprendre un peu sur le brûleur. Regardez. Tournez la page. On ne va pas s'attarder sur tout ça parce que tout ce qui a marqué Kol, Zedavka, Kshama, Achal, tout ça, c'est ramène. Mais viens, on va essayer de parler du brûleur. On va voir un petit peu la différence, elle est où. טוב להחמיר שלא להשתמש במים חמים שיתחממו בברילר, אף שהברילר מכובה. במה דברים אמורים? כשהמים חמים מאוד, שהיד סולדת בהם, דהיינו שאי אפשר להחזיק בהם את האצבע מחמת החום. אבל אם אינם מחמים כל כך, מותר להשתמש בהם לשטיפת כלים או לרחיצת פניו, וכיוצא בזה. אוקיי, écoutez ça. Ce qu'on a dit avant, ce psychréché, c'était par rapport à une melacha qui est hama, shemesh. On me l'a autorisé parce que cette eau-là, elle vient du hama. De la même façon qu'on a dit au départ, si je mets un œuf sur une poêle, ok, hama, même si je le mets cru, pendant Shabbat, je peux le manger. On est d'accord jusque-là? Ok. Après, il vient nous apprendre quoi? Maintenant, on prend cette eau-là, qui est dans le brûleur, comme on a dit, dans le ballon et tout, j'ouvre pour qu'on me l'a permis, parce que la melacha, elle est quoi? Elle n'est pas asura minatora. Ok.
Mais non, le fait que l'eau, elle vient après, quand je vais ouvrir, c'est ce qu'on appelle ce psigréché. Et celui-là, Hachamim, ils ont dit, psigréché des Rabbanan, Zemuta. Donc on voit bien, c'est pas Minatora jusque-là. Jusque-là, c'est bon. Bien, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le brûleur. Quelle différence qu'il y a dans le brûleur? Tu dis, regarde. Il dit, il faut faire attention dans un brûleur, comment ça se passe. Yetz, vous savez, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle Yetz sur les Dedbo. La Gemara, elle dit, on parle d'un degré par rapport à un enfant, mais la Gemara, pour simplifier pour nous, ça suffit que chaque personne, dès qu'elle met le doigt, elle sent que c'est chaud déjà, c'est une craque variette sur les Dedbo. Ok. Maintenant, écoutez bien. J'ai allumé le vendredi, par exemple, c'est ce qui nous arrive en hiver. Et là, faites très attention à cette île-là. En hiver, en Israël, on a, disons, en été, on est tranquille. Pourquoi? Cette eau, ça marche. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 semaines de pluie, 2 semaines de... C'est la catastrophe là-bas. Donc, vous allumez tout le temps le brûleur. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le brûleur? Le brûleur, c'est quoi? C'est électrique. C'est Minatora. Maintenant, quelle différence il y a? Ah, écoutez bien. Il dit, si jamais tu as allumé ton brûleur le vendredi, ok. Et après, avant Shabbat, tu l'as éteint. On est d'accord? Maintenant, l'eau chaude, elle reste. Il y a une quantité. Elle est restée une quantité d'eau chaude. Et cette eau chaude qu'elle est restée, il y a ce qu'on appelle Yad Soledad. Tu la touches, elle est chaude. Maintenant, quel serait le din? On va essayer de mettre ça dans notre cas. Quoi? Je prends cette eau qui me reste, et pourtant, j'ai chauffé ça vendredi. On est d'accord? Maintenant, moi, le vendredi soir qui est Shabbat, j'ouvre quoi? Le robinet. Quel robinet j'ouvre? Ah, ça dépend de ce que tu veux faire. Alors attention, disons, je vais aller en France. Attends, en France, vous n'avez pas de tchémèche. Écoute bien. Tu veux faire la vaisselle, est-ce que tu as le droit d'utiliser cette eau chaude qui te reste? Qu'est-ce que vous pensez là-bas? Pas. Non, je pense pas. Pourquoi? Johan, tu es là? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que Le tu penses? L'eau chaude, on la garde pas, je pense, non? La question, elle est normalement, est-ce qu'on appelle ça un mitigeur, c'est ça? Mitigeur, on appelle ça, oui. Ouais. Dans les robinets, vous mettez les deux en même temps, d'accord? Ouais. On est d'accord, mitigeur, on appelle ça. Le robinet, là, oh, tu joues avec les eaux froides et chaudes, tu donnes. Regardez, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, vous avez un bichoul minatora. Vous allez me dire pourquoi? Regarde, je ne comprends pas. Moi, j'ai chauffé ça vendredi soir, vendredi. Ah, nous, avant Shabbat. Nous, alors? Nous, pourquoi tu m'interdis ici? Parce que Il n'y c'est a pas pas au de soleil. crochet ici, il n'y a pas. Moi? C'est pas au soleil. L'eau, elle n'a pas chauffé au Très soleil. bien. Donc, on voit de là déjà. Premièrement, c'est pas Hama. Électrique, c'est quoi? C'est Minatora. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, l'eau chaude qui est restée, même pour moi en Israël, là, tu ne peux pas me dire alors, psygréché ou pas psygréché, non. Parce que quand on te dit psygréché, c'était de l'eau, tu n'as pas allumé le brûleur, c'est du soleil. Ce n'est pas une Xeraminatora. Mais non, si je suis en Israël, il n'y a pas de soleil, c'est en hiver. J'ai allumé le système. Vendredi, je l'ai éteint. Écoutez, mais je l'ai éteint. Maintenant, s'il me reste de l'eau chaude, il y a de soleil d'être beau. OK. J'ouvre le robinet. Quand je mélange l'eau froide et tout, il y a ce qu'on appelle automatiquement un bichou qui se fait minatora. Et ça, c'est. Pas que moi, que moi. Hein? Tu suis, Raphaël? Alors? Ça, c'est Minatora. OK. Attendez. Vous suivez? Alors? On a eu un Il y avait un problème son. de son. Bon, c'est pas grave. Tu suis, Raphaël? Ouais, il y avait, juste si vous pouvez répéter. Alors, Il y je a un petit répète. problème de son. Regardez, tout ce qu'on a parlé avant, on a parlé du moment que la Torah n'a pas interdit sur le Hama le soleil. Donc, on a dit que ce psygréché était valable. Pourquoi? Parce que la Melacha, elle n'est pas Asura Minatora. On est d'accord. Donc, on a fait un psygréché par rapport à quoi? À la Melacha.
que la Torah, le gazra, elle n'a pas interdit sur le soleil. Maintenant, on parle du dout shemesh qui est électrique. Là, on rentre dans un problème. Pourquoi? Admettons, il me reste de l'eau. Et pourtant, j'ai allumé le truc, l'eau chaude. Quand je l'ai allumé, vendredi. Maintenant, c'est quoi cette eau? Je vous pose la question. Elle est électrique, on est d'accord? Et tout ce qui est électrique, c'est Minatora. Donc, il n'y a pas de petit créché ici. Donc, s'il me reste de l'eau chaude, il y a de soleil d'être beau, et que moi, le vendredi soir, j'ai envie de faire la vaisselle, là, cette eau, il va y avoir ce qu'on appelle un bichoul. Ça, c'est un sourd Minatora. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est très important. Comment ça se passe à la maison? Maintenant, chacun, il y a ce qu'on appelle, il y a qui ont le système de chauffe-eau électrique, chacun avec son système. Mais admettons, vous n'avez pas ce système, vous avez ce qu'on appelle juste le ballon d'eau chaude. Normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas rentrer à ce issour, moi, personnellement, comme, bon, admettons, quelqu'un, le dernier qui se douche, par exemple, il doit faire attention. Si jamais sa femme, elle fait la vaisselle le soir, OK, il doit savoir que l'eau, elle ne doit pas y être sur le debout. Alors, comment il fait? Si c'est le dernier, par exemple, qui se douche, il faut qu'il s'arrange à vider pratiquement l'eau chaude, rien qu'elle ne soit pas y être sur le debout. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas y être sur le debout, cette eau, quand elle fera la vaisselle, c'est moutard. Maintenant, admettons, la personne, elle n'a pas eu le temps de faire ça. Alors, on va lui dire, tu sais quoi, dis à ta femme qu'elle ne fait pas de vaisselle ce soir, qu'elle attend le lendemain, de là, elle va se refroidir. Et dans ce cas-là, si on sait qu'elle est moins cueillette sur le debout, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tu vas m'apprendre de la quoi? Mais je ne comprends pas. Mais moi, je l'ai allumé depuis vendredi. Non. Ce bichoul qui se fait, parce que c'est électrique, ça, c'est Minatora. Et là-bas, il n'y a pas de psychréché. Vous avez compris, Raphaël? Vous avez suivi? C'est ça la différence. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Ici, il n'y a pas de psychréché. Donc, c'est pour ça que je dis, bien sûr, la question elle se pose, qu'est-ce serait le dit, par exemple, quelqu'un, il a oublié, il a laissé allumer le brûleur. Oh, alors là, il faut faire attention. Déjà, bon, on est bien placé pour ça. Même David, il est bien placé. On est électricien, David. Si jamais, par exemple, il a oublié, des fois, si le thermostat n'est pas bon, ben, il peut exploser le ballon. Normalement, un bon thermostat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Même si tu le laisses allumer, après, il reprend. C'est ça le rôle du thermostat. Mais admettons quelqu'un, qu'est-ce serait le dit? Quelqu'un, il a oublié, il n'a pas éteint. Alors, ça, c'est sûr, ça, faut utiliser l'eau chaude. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amiral à Goy, par rapport à FC Meroubé, on peut appeler un Goy par un Chinois, c'est tout un truc, on ne va pas rentrer dans ça. Mais est-ce qu'on peut utiliser? Attention. Alors, qu'est-ce serait le dit? Quelqu'un, il a ouvert le robinet, il n'a pas fait attention. Il n'a pas le droit de fermer. Assourd! Assourd! Tu l'as ouvert, tu ne peux pas le fermer. Et on va amener un Goy, tout ça. On ne va pas rentrer dans ça. OK? Déjà, vous comprenez un petit peu. Hein? Mazé, c'est quoi la différence entre Shemesh et le brûleur? Alors maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'il dit ici? Ata'am shesh lahmir bebrûler, yoter medut Shemesh. Voilà, il te donne un sikoub maintenant. Pourquoi il faut lahmir? כיוון שבברילר המים מתחממים מגופי חימום שדינם כאש. Parce que l'électrique, il a le même dîne que quoi? Que le feu. Il te dit que chez Amaim, Akarim, Nichnasim, ou Midvashim Bae. C'est parce que si jamais l'eau froide, elle rend justement, il y a ce qu'on appelle un bichoul, Arezé bichoul betoladot à Esh, ça sur Minatora. Vous avez compris? Vous avez vu cette Torah? OK? Elle est Minatora. OK, Raphaël? C'est ça ce qu'il vient expliquer. Regardez. Pourquoi il a besoin de l'irpatlo? Tu viens m'apprendre comme on a appris pour le soleil. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'elle vienne de là. Attention. Tu peux dire la même chose pour le shemesh? Non. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Même si on sait qu'il va y avoir un bichoul, mais quand makom kevan shebevadai idvashlu arezé psychréché shelo ichpat lo beisur Torah. Voilà. T'as compris, David? Là, c'est un isur minatora. Tu vois qu'il y a un psychréché, David? Donc, encore une fois. C'est quoi la différence quand tu dis de l'echpatlé?
Et de Encore le une fois. nechalé. Non, Et de le nechalé. encore une fois, ce issour là, il te dit Erpatlé, ça veut dire en réalité, si tu viens m'apprendre ce que tu as fait dans la Hama, David, tu te rappelles ce qu'on a parlé pour la Hama, le soleil? Oui. Tu aurais pu dire, c'est quoi, mais Erpatlé que ça se fait ça. Il va se faire de lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, la melacha en elle-même, elle est moutard. D'accord? Mais ici, tu ne peux pas dire la même chose. Parce que le guéder du issour dans le psychréché, il y a deux. Un psychréché qui est des rabanan, il y a ce qu'on appelle un psychréché de doraïta. Le doraïta, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas dire, tu sais quoi, moi, et pourtant c'est la même réaction que tu peux avoir, David, c'est ce psychréché. Tu dis, c'est quoi? C'est pas moi qui ai provoqué. C'est ça ta question. J'ouvre, et alors là, l'eau froide, elle se mélange, et je fais un bichou. Il dit, attention, différence, elle est que quoi? Dans la Hama, la Melacha, la Torah, l'Asra. Donc il y a un psychréché ici des Rabbanan. Pourquoi il a besoin de dire des Rabbanan? Il n'a pas dit de la Torah. Parce que le Shoresh, il permet. Tu comprends? Mais seulement Hachamim, la Tolada, comme on a expliqué, ils ont interdit pour ne pas arriver comme on a développé. OK? Là, il vient nous dire que c'est un psychréché qui est des Rabbanan, le gazron. Avant, c'est de Minatora, comme on a dit ici, c'est ce qu'il dit. הרי זה psychréché שלא אכפת לו באיסור תורה, שההלכה הוא אסור. אולם מאחר ואינו עושה מעשה בידיים להכניס את המים הקרים. Et tu vas dire, regarde, si tu viens m'apprendre ici, c'est pas lui qui vient rentrer avec ses mains, il vient pas se masser. Et là, כשהפותח את המים החמים בביתו, יוצאים מים מהדוד, ונעשה בו חלל ריק, וכתוצאה מכאן נכנסים מים קרים. Là, il explique technique, ce qu'on a appris pour le dos de Shemesh, qu'il y a ce qu'on appelle ce clapet. Il explique que quand je vais ouvrir, alors automatiquement, il y a un clapet qui s'ouvre, et il y a de l'eau froide qui rentre, et il fait ce qu'on appelle ce bichon. Arezé grama. Av sheesh osrim grama midirabanan, kol makom arezé psychréché, et de lo echpat le, dirabanan, shemuta. Ken voit les. Ok. En réalité, c'est une grama, ça, ce qu'il a fait. Parce que c'est pas lui qui a fait automatiquement. Lui, il a fait une melacha en ouvrant, qui est midirabanan, moutar. Non, minatora, ce qu'on appelle le soleil. On sait bien que Maïr Patlo, parce que ça va venir de même, ce qu'on appelle cette gramma. Et là, Hachamim, ils ont dit sur cette gramma-là, ok, elle est ce qu'on appelle des rabbanan. Tu ne rentres pas dans le guéder de Torah. Par contre, celle du brûlin, il faut savoir que c'est là, elle est minatora. Et là, même si tu viens me dire gramma ou le gramma, là, tu provoques, c'est un issour minatora. Ok? Bon, je crois pour ce soir, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bien, alors on va essayer de clôturer avec des questions. Alors, c'est quoi l'histoire de Grama? Grama, je vais t'expliquer ce que c'est une grama. Grama, par exemple, je te donne un exemple, tu comprennes que c'est une grama. Ça veut dire que tu fais d'une façon indirecte. Tu ne fais pas comme ça. Par exemple, je te donne un exemple. Grama, par exemple, regarde. Par exemple, tu as ce qu'on appelle une minuterie de Shabbat. Ok, David? Ok. Je te donne quelques exemples que tu comprennes que c'est cette gramma-là qu'on fait. Par exemple, tu as des invités. Tu as mis une minuterie pour jusqu'à minuit. Et tu as un invité, tu vois, il va rester, il s'attarde. Il va rester jusqu'à 2 heures du matin. Tu as le droit de rajouter. C'est ce qu'on appelle une gramma. Par exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'air conditionné. D'accord? Ok? Tu l'as mis à 10 heures, 11 heures. Tu veux rajouter, tu as le droit de rajouter. C'est ce qu'on appelle une gramma. Maintenant, il y a encore une autre sorte de gramma. Un exemple. Ça vient du mot gorem. Ça vient du mot gorem. Ken, les grands hein? C'est quoi la racine? C'est gorem. Tu l'as fait ce qu'on appelle indirectement. Maintenant, il y a encore notre din, David, que par exemple, le Shabbat, ça on le verra, par exemple dans le Bichoul. Selon Maran, yesh Bichoul ahari Bichoul belah. Quand je parle de là, Raphaël, c'est ce qu'on appelle liquide. Selon le Rambam, du moment qu'il a été cuit et il est côte sur côte, un bichoul hari bichoul belah. C'est selon le Rambam. Selon le Shulchan Aruch, il dit ken yesh bichoul hari bichoul. Ok, ça on verra par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la soupe, par exemple, pendant Shabbat? Maintenant, elle est froide. Disons, je l'ai sortie du congélateur. Ok.
pas du congélateur, du frigidaire. Et j'ai envie de boire une soupe. Mais elle est froide. Alors, selon Maran, elle est froide en plus. Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que c'est? Si jamais tu as une minuterie, David, que tu as mis ta minuterie le matin, elle s'arrête à 2 heures, et après, elle reprend, disons, à 4 heures. D'accord? La minuterie. Maintenant, moi, je peux prendre cette soupe. Maintenant, c'est éteint. Tu entends? La plaque, elle est éteinte. D'accord? Et à 4 heures, elle va redémarrer. Ben, j'ai le droit de prendre cette soupe qui est froide, David. Je la mets sur la plaque qui est éteinte, les gamrins. Et la minuterie, elle continue, elle fait son travail. Ça s'appelle une gramma. Et après, vers 4 heures ou 3, elle va s'allumer. Tu n'as rien fait. Et ça s'appelle une gramma et tu as le droit de boire cette soupe. Il y a tellement d'exemples dans les. OK? Ça s'appelle gramma. C'est pas pareil que lorsque tu. Quoi? C'est pas pareil que lorsque tu rajoutes. Tu rajoutes quoi? Tu rajoutes sur une minuterie. C'est pas gramma, ça. Bien sûr, c'est une gramma. Ça s'appelle gramma, David. Bien sûr. Tu as fait après. Par contre, tu n'as pas le droit de diminuer. Tu n'as pas le droit de Non, diminuer. d'accord, mais quand tu as mis la minuterie, elle était en action, elle n'était pas en arrêt. C'est pas un problème. Ta question, elle est, est-ce que j'ai le droit, si je mets une minuterie, écoute bien, si par exemple quelqu'un, cette histoire que je t'ai parlé de la soupe, qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, quelqu'un, il a mis sa soupe, et lui, il a mis la minuterie. Mais par contre, il n'a pas programmé de 2 heures à 4 heures. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ça, c'est un sourd. Il ne peut pas. Parce qu'il est allumé. D'accord. Il est allumé. D'accord. Mais là, là, on te l'a autorisé. Tu rajoutes. Cette gramma-là, c'est mouta. Mais non, une plaque électrique, à quel moment on te dit pour la soupe, si tu as fait cette péroula avant Shabbat, par contre, tu n'as pas le droit pendant Shabbat de faire ça quand elle est éteinte. Tu n'as pas le droit de faire ça. Là, c'est un sourd. C'est-à-dire que tu programmes ta minuterie, David. Avant Shabbat, tu dis, regarde, moi, je la fais comme ça. À 2 heures, elle va s'éteindre, et à 4 heures, elle va reprendre. Quand tu as fait ce travail, David, avant Shabbat. Oui, d'accord, c'est sûr. Oui. Mais non, tu n'as pas le droit de faire ça pendant Shabbat. C'est la différence qu'il y a ici. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas le droit de faire ça. À sourd. Mais si tu l'as fait, du moment par exemple, si par exemple, j'ai programmé ma plaque, qu'elle va s'arrêter par exemple à 1 heure. Oui, et elle va reprendre à quelle heure? Non, elle va s'arrêter à 1 heure. D'accord? Mais les invités, ils sont un peu en retard. Alors? Est-ce que je peux rajouter? Non, tu n'as pas le droit ici. Ah ben, alors c'est pas grave. Attention, David, il y a une différence. Regarde-moi. Tout ce qu'on t'a autorisé, cette gramma, bellah, parce qu'il y a une mahloquette sur ce lah. De l'être tu as envie de manger. Parce qu'ici, il n'y avait pas de mais c'est la même chose que la climatisation. Oui, non, la climatisation, c'est l'être regarde, ça, c'est l'être mais non, comme il y a une mahloquette, là-bas, il n'y a pas de mahloquette sur ça. Mais comme il y a une mahloquette sur le bichoul, bellah, on te l'a autorisé du moment que tu programmes ton truc avant Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est sourd de faire quelque chose. Il y en a qui font ça, David. Ils prennent la minuterie, ils mettent de 2 heures à 4 heures. C'est pas gramma si je rajoute. Non! Ça n'a rien à voir de gramma. C'est quoi le gramma? Gramma, elle se fait après. Ça s'appelle gramma. Cette action qui se fait après, c'est par derrière gramma que tu as fait pour que tu puisses profiter de cette chose. Maintenant, tu peux me dire, mais si quelqu'un ne l'a pas fait, est-ce qu'on peut appeler Amiral Agoy? Maintenant, je reviens à ta question que tu avais dit au départ. Là, tu peux poser cette question. J'ai envie de cette soupe. Tu la mets à chauffer. Seulement, tu as fait attention. Est-ce qu'il n'y a pas de beau? Est-ce que tu peux manger cette soupe? Tu as compris ma question? Non, je n'ai pas entendu. Tu te rappelles, tu avais posé une question tout à l'heure. À quel moment j'ai le ISO? Quand je fais ce qu'on appelle Yad Soledetbo. C'est-à-dire quand je mets le ma'akal, et qu'il arrive à Yad Soledetbo, je fais un ISO. D'accord? Ok. Maintenant, je reviens sur ta question que tu as posée au départ. Maintenant, qu'est-ce que le dit quelqu'un? Il n'a pas fait attention. Il a mis la soupe. Il s'est rendu compte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas encore arrivé sur les deux. Bon, je la retire. Il a le droit de manger cette soupe? Il a le droit. Tu sais la différence, elle est où? Pourquoi? Parce que tout le rachage, selon Maran, que normalement, si c'était de l'eau, on dit que l'eau, si jamais tu l'as oublié, ça ne peut être... Il faut lui donner à boire. Non, l'eau, quand il reste plus,
il n'est pas méchouba, il n'y a plus de ta'am. Mais par contre, une soupe, selon Maran, quand tu mets un marak, que tu réchauffes, et tu le laisses encore plus chauffer, ça c'est un hachis. Allô? Oui. Tu suis? Oui, David. Tu suis? Allô, allô? Pourquoi il y a des coupures comme ça? Ah, c'est pas de chez moi. Allô? Oui, oui, j'écoute. Allô? Oui, je vous entends. Oui, mais il faut le faut- décalaminer. Hein? Il faut. Parce qu'il y en a des coupures. On a des coupures. Et c'est le Tzarara. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, Ah, monsieur Alphonse, Raphaël, il faut savoir que le dimanche, quand on a commencé, on a eu beaucoup de coupures. Alors, j'ai été saméah. Je leur ai dit, vous voyez, quand les Tzarara, ils nous vont en train d'étudier, oh là là, ils nous fait des. Alors, je leur ai dit, c'est un bon siman. Vous savez, quand on étudie la Torah, Baruch Hashem, regardez, Baruch Hashem. Donc, tout le temps, il est là, il nous fait des coupures des fois. OK? Alors, il y a des questions. Johan, qu'est-ce que tu penses? Johan, ouais. est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? Tu as bien compris le psy-gréché, OK? Le truc Ouais. la tolada, c'est très important à savoir. Vous savez pourquoi je m'attarde sur ça, hein? Parce qu'on verra par la suite, Be'ezat Hashem, ça c'est ce qu'on appelle l'apéritif. Quand on va entrer dans les mélachot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ça va se compliquer. Léat. Moi, tout le but, c'est d'expliquer lentement, lentement. Il faut bien comprendre. Parce que si on ne comprend pas les mélachot de Shabbat, comme il dit le Hafetz Haïm, il faut savoir une chose. Vous avez deux choses. Ou aller dormir ou faire Shabbat comme il faut. Alors la question se pose, pourquoi vous allez dormir? Il dit, quand on ne connaît pas les halachot de Shabbat, c'est sûr qu'on peut rien qu'on faute. C'est incroyable. Tu entends, Raphaël? Oui. Très important, les halachot de Shabbat, il faut faire attention. Il faut mettre d'ailleurs. Alors c'est pour ça, moi, je prends mon temps. Je vais doucement, doucement. Et c'est Baruch Hashem, ce cours-là, avec des questions, les hâtes. Ça va se compliquer. Mais vous savez pourquoi j'ai pris ce nocé? On aurait pu commencer par Zoréa et tout. C'est pas. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour ça, j'ai voulu commencer par ça. Tous les jours, on a ce cas-là. On n'est pas là en train de planter ou de skier melachot comme ça. Par contre, Bichoul, c'est problématique. C'est un des sujets assez compliqués. C'est pour ça que Léat, quand on arrivera à ce qu'on appelle Kirishon, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va parler de dîner Kirishon. Du Kirishon, on va parler de ce que c'est quand le cire il est dans le Bezat Hashem. Léat. Ok, d'autres questions, David? C'est bon, Raphaël? Très bien. Dis-moi pour la scara de papa. Oui. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Oui. Nous, c'est le vendredi, c'est le 17. Ah, il faut que je revoie dans le calendrier. Il faut que je vois dans le calendrier. On en parlera. Il faut que je vois ça dans le calendrier, David. N'oubliez pas, demain, c'est le jeûne. Donc, tout le but. ce soir. Tout le but de. Il ne faut pas oublier le jeûne. Tout le but de cette étude, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, que, bien sûr, tout le but, c'est de ramener le maximum qu'on peut avoir, les Zakot et Tarabim, Be'ezat Hashem. OK? Je vous souhaite un bon jeûne. Et Shabbat Shalom. Bon jeûne. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye. Bye.